Alors en l'occurrence, le sujet est tellement vaste et riche et important qu'on pourrait parler des heures là-dessus. Évidemment, on ne les a pas, mais il y a trois ou quatre points qui peuvent remonter facilement à la surface, notamment celui de la difficulté qu'a le viticulteur par rapport au contexte sociétal aujourd'hui, c'est-à-dire la réglementation, la pression environnementale et surtout bien sûr la difficulté que vit le viticulteur pour faire face à la pression du milieu sur son vignoble. Globalement, il faut être persévérant, certes, mais le vigneron généralement est plein de ressources. Il faut qu'il s'adapte à la problématique qui est celle d'avoir besoin de traiter en permanence quasiment finalement, quand on est sous pression de pluie forte, comme on l'a connu en 2024 par exemple, et d'être capable d'intervenir malgré la problématique du vent qui est réglementairement limitée, celle des voisins, enfin bon, tout ça, ça se cumule et ça rend la vie un peu difficile pour le vigneron. Néanmoins, il faut réagir, il faut y aller, il faut trouver des outils, il faut s'adapter. Le contexte d'avoir un matériel performant pour agir est indéniablement, c'est une clé de la réussite. Et quand je dis capacité, c'est cette notion capacitaire de l'exploitant, elle passe par avoir un pulvé de secours, par exemple, d'occasion, en état, bien sûr, mais ceux qui peuvent d'avoir un quad pour les parcelles qui ne sont pas praticables quand il est tombé de l'eau. Donc ça, c'est une notion importante. Moi, je sais que je sauve en partie mon entreprise grâce à du matériel léger. Donc tout ça, ça rend les choses difficiles, mais on peut effectivement se battre, mais il faut être un peu persévérant. Le contexte fait qu'on arrive à ses peines si on met toutes les chances de son côté. Alors c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on peut pas dire que la viticulture en général est dans une période où on est dans l'absolu capable de dépenser des fonds pour du matériel. Dans ces périodes de difficulté que l'on traverse tous, il faut donc pas hésiter à partager les idées avec ses voisins, avec son environnement proche. Il y a toujours des exploitants qui ont des fonctionnements assez similaires aux siens, notamment quand c'est du voisinage plus ou moins proche, eh bien, il y a des contextes de pression qui sont partagés, puisqu'on est sur les mêmes expositions, les mêmes genres de terroirs. Donc ça peut aider. Partager, travailler ensemble. Moi, je sais qu'on n'hésite pas avec un groupe de viticulteurs sur Saint-Émilion à partager nos cahiers de traitement, nos astuces, etc. Et on va toujours plus loin quand on est plusieurs, pas forcément plus vite que quand on est seul, comme le dit l'adage, mais il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est une notion, et je change de sujet, qui est reportable aussi sur la filière. Donc, je prends ma casquette d'élu de la filière. Donc, aujourd'hui, la recherche avance. Les budgets qui sont mis et qui ont été validés au niveau régional ne sont pas négligeables, et bordelais aussi. L'interprofession bordelaise s'est engagée pour effectivement avancer depuis 2024 sur le plan mildiou. Mais on voit bien que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, donc il est partagé par les autres interprofessions françaises. Évidemment, peut-être moins le sud, mais c'est très partagé par la Bourgogne, le Cognacet, la Loire et bien évidemment la Champagne, avec qui on travaille souvent. Mais ce sont des dossiers où la recherche fondamentale va nous donner des outils pour le futur. Mais il y a aussi effectivement les pratiques sur le terrain. Et là, les viticulteurs sont indéniablement importants. Il faut partir du principe que tout ce qui est nouveauté, biocontrôle, mais aussi l'existant, l'historique des produits comme le bicarbonate de potasse, des choses relativement simples qui existent finalement dans nos étagères, sur nos étagères, eh bien, le fait de les pratiquer avec des suivis, avec un contrôle protocolaire des pratiques dans le vignoble, va faire avancer aussi la filière. Parce que il arrive des moments où l'utilisation du cuivre dans un tel contexte, avec telle molécule, va peut-être apporter des réponses. Et c'est ça dont on a besoin. Donc il y a la recherche fondamentale d'un côté, mais il y a aussi, et je pense surtout pour le moment, l'investissement de la viticulture pour porter des essais sur le terrain, accompagné de vignerons bio d'Aquitaine, en l'occurrence, puisque
C'est le cas avec les VBNA, mais il y a la Chambre d'agriculture de Gironde. Je pense que nos voisins du Périgord peuvent faire pareil, les Landes et le Lot-et-Garonne aussi. Donc en fait, globalement, il y a cette nécessité de s'investir. Il ne faut pas qu'on soit là en attente, en imaginant que les résultats vont progresser. Il faut donc s'investir. Voilà. Prenons nos responsabilités de chef d'entreprise et essayons les choses.